Eh bien, bonjour à tous et à toutes, enfin bonsoir, enfin bonjour, enfin c'est une surprise un peu que je fais un peu à tout le monde, ainsi qu'à moi-même, et puis à toutes nos énergies positives qui sont présentes, j'espère encore parmi nous et qui vont encore nous épauler, encore sur différentes étapes qui viennent de frapper à nos portes. Voilà, donc bah oui, c'est la vie, hein, chacun a son lot de galères, mais là je crois que ils ont mis le paquet, comme on dit. Et comme je le dis il y a tout à l'heure, je renvoie à 50 000% tout mon amour pour nous avoir envoyé ces cochonneries-là. Voilà. Et ben écoutez, là je voulais vous faire un tirage un peu surprise avec donc mes amis qui m'accompagnent. Donc on a la sagesse de l'oracle. Que j'ai adopté depuis très peu de temps de Colette Baron-Red, qui sera accompagnée du langage secret de la lumière de Denise Jarvie, suivi de près par l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, que j'ai pas utilisé depuis quelques temps, et bien entendu l'oracle des 7 énergies, qui est mon bras droit, je dirais presque, sans oublier bien entendu notre cher et tendre Fée Morgane, qui tout à propos vient nous épauler aussi sur ce regard intuitif que je vous fais en cours de semaine, qui j'espère vous trouvera en bonne forme, qui vous trouvera plein d'énergie et donc regonflé à bloc pour rattaquer, je dirais, ce mois d'octobre qui se présente, mais surtout pouvoir finir autant soit peu pas trop cassé ce mois de septembre qui risque d'être encore rempli de, j'espère pas, des mauvaises émissions, mais surtout des très bonnes. Et autour de moi, la Vierge Noire est présente. Mon ami le Rouge-Gorge aussi, que j'ai voulu associer à ce tirage, qui est présent souvent. D'ailleurs, il y a une de ces femelles qui est présente sur c'est rigolo, qui est juste à côté, qui est en train d'écouter, en train de me regarder. C'est fantastique. Ouais, t'es présente. Ouais, je sais que t'es là. Et puis voilà, donc ces pierres et énergies que vous m'avez transmises et qui nous portent, voilà. Et toute cette force et toute cette amitié que vous nous portez via la Maison des Étoiles, et puis aussi via là c'est plus un message collégial que je vais donner, mais c'est surtout par rapport à ma dernière vidéo que j'ai postée concernant le rapport de la DGS. Je voulais remercier l'ensemble des personnes, je le ferai individuellement un peu plus tard, aux prochaines vidéos que je vais faire incessamment sous peu. Concernant le texte que je vous ai délivré, le scénario qui nous réserve pour la rentrée, et pour la rentrée, pour octobre, donc et qui a été avancé du 17 octobre au 2 octobre. Donc voilà, pour ce faire, je vous donne juste une indication pour tous et toutes. Sachez que lorsque vous irez, si vous allez vous faire vacciner, chacun fait comme il le veut et comme il l'entend. Je suis pas là pour aller à l'encontre, bien entendu. Donc pour la pic-pic, sachez que vous avez le droit de demander le rapport de la DGS. Et puis en même temps, vous avez le droit de demander la composition des vaccins, la notice, qui est présente normalement dans tout médicament, qui est administré à toute personne qui doit prendre un médicament. Et sachez que pour information, j'ai reçu aujourd'hui la belle invitation de la Sécurité sociale pour aller me faire vacciner, pour me faire piquer, pardon, pour la grippe et le coco. Donc voilà, vous savez ce que j'en pense, surtout depuis que je suis positif grâce à un hôpital, mais ça c'est une autre chose. Non, c'est pas une autre chose d'ailleurs, c'est toujours dans le même état d'esprit. Voilà, donc non, le but aujourd'hui c'est aussi de reprendre contact. J'ai pas pu pour des raisons personnelles entre autres, et puis aussi de différentes charges négatives, de pouvoir faire mon regard intuitif de dimanche matin. Donc je vais me rattraper aujourd'hui pour faire en sorte que vous puissiez vous aussi participer et que vous puissiez aussi avoir ces partages d'émotions, ces partages d'informations, d'énergie dont vous avez besoin vous aussi, et pour lequel, une nouvelle fois, je vous remercie d'être présent à nos côtés sur la chaîne de Cédric, l'âme sensible, qui va bientôt fêter donc son année de viabilité, son premier anniversaire de naissance. Et tout ceci, c'est grâce à vous. Donc
N'hésitez pas à en parler autour de vous, invitez le maximum de personnes. Voilà, on ne sait pas encore comment se passera cet anniversaire, j'espère le mieux possible. Mais sachez que tout ceci, c'est grâce à vous, c'est votre présence, vos présences, que ce soit sur le chat ou que ce soit via la Maison des Étoiles. Sachez que tous et toutes, vous êtes bienvenus. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour vos messages de soutien, vos messages aussi de surprise hein, par rapport à ce qui a pu se dire. Mais voilà, ce n'est que la triste vérité. Voilà. Donc, nous allons commencer donc le tirage par un tirage avec l'oracle des 7 énergies que Madame Colette Baron-Red, que j'ai eu la chance non pas de rencontrer, mais de rencontrer ces oracles, me parle énormément et de ce fait vous parle aussi très fortement sur les chemins qui guident votre vie et qui font en sorte il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et qui font en sorte de vous rendre plus fort, de vous rendre plus vous en fin de compte, voilà, d'être à l'écoute de votre âme, d'être quand il y a des choses qui ne vont pas, vous avez aussi la ressource nécessaire pour rebondir, pour faire en sorte que vous puissiez aussi continuer à apprécier vos vies familiales ou alors vos amis, votre situation actuelle, même si je sais que pour certaines c'est très 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 compliqué, mais sachez qu'il faut toujours rester positif si on le peut et même si l'on craque, même si à un moment donné on en a ras-le-bol de ce qu'ils nous font subir, bah, sachez que nous avons une force commune, je vous le rappelle, n'oubliez pas ce fil d'or qui nous lie, tous et toutes, depuis voilà quelques semaines, et voilà, je tenais à vous en remercier, et je tenais à vous faire participer aussi à ce moment d'échange, parce que c'est aussi votre... Alors, j'ai été un peu juste alors, excusez-moi, je vais faire un peu de place. J'espère que je suis en bon timing. Oui, c'est bon. Parce que j'ai fait un réglage, je dirais, à la Joël. De telle sorte... excusez-moi. C'est plus un chat que j'ai dans la gorge, là, c'est un... c'est un chalou. Non, je rigole. Alors, nous allons ensuite poursuivre ce tirage. Non, nous allons commencer. Je positionne, donc, excusez-moi. Donc, oui, je vais positionner là. Voilà, pour l'instant. Voilà. Le langage secret de la lumière est à mes côtés. Je ne l'oublie pas. Alors, la première carte qui nous est proposée, c'est la carte, donc je vous la montre, du compteur. Rappelez-vous, le compteur, c'est vous. C'est votre histoire, c'est vous qui êtes cette plume qui s'agite, cette plume qui représente aussi la beauté des choses et la beauté des gestes pour faire en sorte que votre parcours soit le plus joli possible, le plus serein et aussi le plus beau, parce que c'est vous qui mettez en place cette nouvelle vie que vous avez reconstruit, peut-être que vous avez, excusez-moi, je fais un peu de bruit, non, voilà, qui fait en sorte que voilà, vous êtes vous-même l'artisan de cette vie, de cette nouvelle destinée qui vous attend. Et sachez que cette destinée, elle vous appartient. N'oubliez pas, vous avez la clé qui vous appartient. Et donc, quiconque ne pourra venir interférer sur ces projets que vous avez, que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place, et où la réussite de vos entretiens, la réussite de vos recherches d'emploi, et où dans la réussite aussi de vos affaires, tout ceci, ça appartient à votre vie, ça appartient à votre vous, à votre moi, et le compteur est là pour vous le rappeler, pour vous dire rappelez-vous, au tout début, lorsqu'on s'est connus, je vous parlais souvent de noter quelques petites bricoles sur de noter les choses qui pouvaient aller, les choses qui n'allaient pas, sur une feuille de papier, et puis de temps en temps aller les regarder pour aussi
voir quelles étaient les améliorations. Voilà. Et tout ceci, c'est tout à fait for aise. La seconde carte est s'ouvrir à ce qui est. Cette carte-là, nous l'avions eu au dernier tirage. Je me rappelle, elle représente aussi une chose qui est importante, c'est que c'est un peu la vérité, c'est vous-même. C'est-à-dire que s'ouvrir à ce qui est, c'est s'ouvrir aussi à votre âme, comme l'explique aussi et le notifie cette lumière au centre du corps de cette femme, qui, dans cette position de lotus et dans cette position de recueillement, oui, mais de méditation, d'intronisation, et puis aussi d'être en communication avec la terre et le ciel, permet aussi de pouvoir se recentrer et d'aller chercher la vraie vérité en fond de soi, d'aller balayer toutes les fausses idées qu'on peut se faire sur nous, les fausses informations, les fausses choses qu'on vous a certainement dites ou redites durant des années et qui en fin de compte s'avèrent ne pas être une vérité vraie, c'est-à-dire ne pas être votre vérité et votre vous. Au contraire, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus véridique. Quelque part, c'est un travail qui va se faire sur vous, et c'est vous qui allez l'introniser, c'est vous qui allez pouvoir le faire, pour pouvoir justement vous retrouver et recentrer justement vos actions, vos démarches sur les choses qui sont importantes, les choses qui sont vraies. Virer excusez-moi du terme, de balayer tout ce qui est superflu et de se reconcentrer sur l'essentiel, de se recentrer sur les choses qui en valent la peine, et de se dire à côté, même si vous avez des actes ou des actions négatives, de dire que le plus beau, il est en vous, et ça, personne, comme le dit le conteur, personne ne pourra vous le prendre, parce que ça vous appartient. Alors, sur la dernière rangée, vous avez la souveraineté. Alors, la carte de la souveraineté, je ne l'ai jamais eue, c'est la première fois que j'ai sur un tirage cette carte-là. Elle représente aussi quelque chose de, je pense, de très puissant sur la façon dont vous allez pouvoir aussi continuer à avancer, mais surtout continuer à construire. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est retrouver votre confiance en soi, c'est aussi faire en sorte de faire la lumière sur vous. Voyez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on vous donne l'autorisation, presque on vous autorise, on vous pousse à aller chercher cette vérité qui est en vous, justement pour vous conforter et pour vous renforcer, d'avoir, notamment au niveau autonomie, mais surtout la responsabilité de ses sentiments et de ses actions. Sentiments calmes de pouvoir personnel. Je vous en parlais justement. La conscience de soi et ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion avec la vérité. Ce message est un peu la redite, est un peu la confirmation de ce que vous demande ici et ce que vous parle s'ouvrir avec ce qui est, c'est-à-dire recentrez-vous sur l'essentiel, mettez le superflu de côté, ouvrez cette boîte là imaginaire et mettez le superflu dedans. Vous verrez que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même, vous allez pouvoir apprécier les belles choses, les choses qui vous entourent, que ça soit la nature, que ça soit la beauté de, je sais pas, d'une exposition, la beauté d'un paysage, la beauté d'un bouquin, d'un livre, pardon, de tout ça. Et cette souveraineté, pareil, un souverain, c'est quelqu'un qui va diriger, mais c'est quelqu'un qui va être maître en soi. Savez-vous que ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle, notre pouvoir personnel et notre prise de position face à la vie, notre connexion à nous-mêmes, notre valeur et notre sens de l'intégrité, avec conviction, assurance et en accord avec notre but. Il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau, de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier notre moi authentique. Le message est complet sur ces 3 cartes. Oui, bonjour. Bonjour la Pupio. C'est la femelle de mon rouge-gorge qui vient me rendre visite. Il n'y a que vous, ou il n'y a que nous, qui ayons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle. C'est vous le roi, c'est vous le chef, c'est vous le patron. Vous êtes le maître de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Sont-elles en adhésion avec les valeurs et à la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie? Il est maintenant important de rester concentré
sur ce qui est juste et bon pour vous, ainsi que pour les autres. Oui, parce que bien entendu, tout ceci ne dit pas qu'il faut être s'isoler, passer sur une île déserte et se couper du monde. Non, au contraire. C'est un travail sur soi, mais c'est aussi pouvoir connaître et s'ouvrir aux autres, mais sans comment dirais-je, sans montrer son ego, en étant soi-même, tout simplement, le plus honnête possible, le plus humble possible. Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous, ainsi que pour les autres. Je me fais une redite, mais elle est belle cette phrase-là. Les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, doivent être relevés avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance? Oui, il faut le faire. Oui, je le dis, il faut rester digne. Excusez-moi. Excusez-moi. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité? Excusez-moi. Et assurance. Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Les souverains savent quand planifier leur bataille. Alors comme eux, évitez les escarmouches inutiles. Ne perdez pas votre temps, votre énergie sur ce qui est futile. Et exercez votre pouvoir personnel de manière stratégique. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur. De votre authenticité et de votre intégrité. Gardez la tête haute et ayez conscience de votre valeur. C'est là la marque d'un véritable souverain. Excusez-moi pour les petites coupures. Des montées d'émotions. Voilà. Donc, sur ce tirage-là, vous voyez, c'est de pouvoir continuer à je dirais presque à se regarder dans la glace, à dire je m'aime, à aimer votre âme et à aimer surtout votre vous, parce que vous êtes la chose la plus importante. C'est vous qui représentez cette fabrique d'or qui nous permet d'avoir ce lien entre nous. C'est très important. Et la souveraineté, pour quelque chose qui va être plus dans l'après, on va dire, c'est une des plus belles choses qui puisse vous arriver, c'est-à-dire de vous connaître vous, afin de vous ouvrir aux autres pour connaître mieux les autres. C'est très important. Excusez-moi. Alors, j'avais dit, excusez-moi, j'allais faire des bêtises. Je vous indiquais que tout à l'heure, je continuais avec le langage secret de la lumière, qui va continuer à nous transmettre, j'espère, sur ses bonnes intentions, mais c'est surtout sur le fait que vous soyez avant tout des belles personnes, ce qu'on appelle les belles personnes avec un grand B. Voilà, ce sont les plus belles choses et c'est ce qui fait que les couples souvent sont, malgré les tempêtes, malgré les choses comme ça, font que voilà, ça reste solide et ça combat contre vents et marées, contre tout ce qui peut arriver, et c'est notre force à nous tous et à vous tous, voilà, qui sont ici en connexion. Ah, pardon, j'en ai plus de... Non, ça suffit. Alors... Voilà. Merci à vous. Le langage secret de la lumière. Alors... La nourriture. La carte que nous propose le langage secret de la lumière et la nourriture terrestre, la nourriture céleste. Comme je vous disais souvent, la terre, notre terre nourricière est notre fabrique à énergie, notre fabrique à être fort, à être puissant et à être présent. Et sous le compteur, c'est aussi un signe que vous êtes dans la vie, que vous êtes présent, que vous appartenez à l'ensemble de la planète, de l'existence de l'être humain, et que cette planète, elle a besoin de vous, comme vous avez besoin d'elle,
dans le sens où elle nous transmet beaucoup d'énergie, mais elle vous fait en sorte d'être présente lorsque vous en avez besoin, lorsque vous avez besoin de méditation, de vous recentrer sur l'essentiel. En fin de compte, la nourriture terrestre, c'est aussi représenté comme votre amour, c'est-à-dire que vous êtes amour et vous êtes aimé. Cette image comprend votre âme étoile, elle est là, Gaïa, l'âme de la terre, et la purification divine qui irradie l'amour de tous. Honorez votre temple, votre corps, faut l'honorer votre corps, car il est la manifestation physique de votre âme. Ce faisant, vous honorez la terre, manifestation physique de Gaïa, qui est parmi nous, qui est présente aujourd'hui, et qui est tout le temps à nos côtés. Ne jugez pas votre environnement ou votre corps. Limitez-vous à discerner vos centres d'attention et assimiler les informations qui vous semblent utiles. Gaïa sait à quel point vous êtes reconnaissant d'être ici. Elle veut vous rappeler simplement que la dignité et la grâce sont vos droits de naissance. Vous créez beauté et intimité et lien plus profond avec elle et votre moi supérieur simplement en jouant sur terre. Sentez l'amour de la divinité développé en tout lieu. La nature, une arrière-cour, une plante, en pot ou un œil sur votre mental, une image, une photo qui vous rappelle de beaux souvenirs, de belles choses. Si vous voulez changer une chose en vous ou dans le corps de Gaïa, connectez-vous avec votre âme et laissez-la vous inspirer par une nouvelle voie qui vous conduira vers votre désir. Sur cette planète, tout évolue en permanence pour fondre dans un amour sans cesse croissant. On est encore dans quelque chose de très constructif, où ici Gaïa va nous présenter, va être à nos côtés pour continuer à écrire votre histoire, à écrire ce que votre vous-même, votre âme, et de faire en sorte que votre âme soit la plus belle possible, pour qu'elle puisse elle aussi vous envoyer ses énergies, et que la terre reconnaissante puisse elle aussi être à vos côtés, tout simplement parce que c'est notre terre nourricière, c'est notre excusez-moi, j'ai un petit problème technique. C'est notre planète. Nous en avons qu'une. Ne la laissons pas se détruire. Faites en sorte que vous soyez à la montagne, à la campagne, proche d'une forêt, dans un parc, ou même en ville, ou que vous ayez des plantes vertes, que vous ayez tout ceci. Sachez que ces signes de présence de Gaïa sont aussi des signes de présence de la Terre. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas d'entretenir cette communication entre vous, votre vous intérieur et cette planète Terre. Vous voyez, la carte suivante représente le questionnement de votre âme. Nous sommes en plein dedans, c'est-à-dire que actuellement, c'est vrai qu'on peut avoir des situations qui sont très compliquées, qui sont inextricables peut-être sur le papier, mais qui vont peut-être aussi présenter, nous faire franchir un pas pour être encore plus solide et encore plus réactif sur beaucoup de choses, et en revenir justement à ce questionnement de votre âme. Vous voyez, notamment, il n'est pas interdit de poser des questions avisées à votre âme pour avoir des réponses avisées. Ah oui, une question que vous avez posée trouvera bientôt une réponse dans votre vie. Lorsque vous formulez une requête, vous plantez une graine dans votre champ quantique ou votre réalité vibratoire, où elle commence à croître et à s'avancer en votre direction. C'est ainsi que nous créons et élargissons notre conscience. La demande est la première étape de toute création. Elle n'a besoin de constituer que de 10% du processus créatif. Or, d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre nous, nous lui consacrons environ 90%. Si nous ne voyons aucune preuve de la concrétisation de nos désirs, nous continuons à demander, à demander, à demander. Cela nous maintient dans un lieu où les réponses sont inaudibles. Vos souhaits sont en cours d'accomplissement. Une seule demande suffit. Peu importe qu'elle soit énoncée à voix haute ou mentalement, l'univers, lui, n'interprète pas les paroles, mais les vibrations. Lorsque vous demandez, la réponse est en bonne voie. En méditation, placez une main sur une photo, fermez doucement les yeux et ralentissez votre respiration. Flottez en votre fort intérieur vers votre cœur et concentrez-vous sur le souffle de la vie. Attirez encore plus profondément votre conscience pour faire l'expérience de votre corps, cœur, mental,
cœur, esprit, cœur. Glissez doucement à travers chacun d'eux pour explorer ses qualités, vos qualités. Expérimentez l'amour de votre corps, la sagesse de votre mental et surtout la vérité de votre esprit. Autorisez-vous à dériver pour plonger dans la matrice de votre champ quantique, renfermant vos germes de possibilités. Chaque fois que vous créez un nouveau désir, une graine se forme et commence à grandir. Et ainsi de suite. Elle contient alors les pans entiers de la création. Flottez aisément parmi vos semences et croyez en votre capacité créatrice. Sentez-les se mouvoir, germer, croître en douceur et partager des informations avec vous. Restez ici au moins 30 secondes. Ramenez toute cette sagesse en vous, tout en glissant de votre matrice pour traverser tous vos cœurs. Sentez votre esprit-cœur et votre mental-cœur se réunissant pour ne former qu'un dans votre corps physique. Soyez présent ici et maintenant. Vous pouvez ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités. C'est très beau, c'est très juste. J'en parlais souvent du questionnement de l'âme et aussi de l'ici et le maintenant. Nous sommes en connexion directe. Vous voyez, ici on vous proposait, on vous indiquait de s'ouvrir à ce qui est, c'est-à-dire à vous-même, à votre âme. Et là, en fin de compte, c'est de l'interroger, de lui dire quelles sont vos interrogations, vos préoccupations, mais non pas la noyer de demandes, non, d'en formuler qu'une seule, et de laisser partir cette demande, cette requête, pour qu'elle se forme, pour qu'elle soit semée, qu'elle soit germée, et ensuite qu'elle grandisse et puis qu'elle puisse venir à vous. Laissez venir à vous ces moments-là. Vous en avez la possibilité, même si vous avez un boulot, même si vous avez pas de boulot, même si vous avez des contraintes et des soucis et choses comme ça. Octroyez-vous ce moment à vous. Octroyez-vous pour votre âme cet espace-temps. Oubliez, balayez tout les choses qui vous négativent. Mettez-les dans une boîte et passez sur quelque chose de plus positif, sur ce qui vous régénère. Et ce qui vous régénère est à l'intérieur de vous. N'oubliez pas. D'accord ? Alors, sur la dernière carte, nous avons le channeling. Alors, le channeling, moi, que j'interprète un peu comme un gros bouton de variateur. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, le channeling va pouvoir vous permettre, et surtout en bout de tirage, vous permettre de choisir une route, de choisir un chemin, de choisir un destin, mais qui sera sous le signe de la souveraineté. C'est-à-dire que votre accompagnement sera protégé aussi par le divin. Vous le voyez, le divin est présent, Gaïa est présente, le divin est présent sur les 3 tirages. Donc, on vous propose aussi cet accompagnement-là pour vous permettre de continuer à avancer, de continuer d'être dans la lumière et surtout de pouvoir balayer tout ce qui vient vous polluer la tête et vos esprits. Sans oublier, bien entendu, votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas d'oublier et de vous mettre en ermite, hein, ce que je dis, non, loin de là. C'est au contraire de pouvoir vous recentrer sur vous-même pour beaucoup plus apprécier et anticiper les situations qui peuvent arriver. Et faites l'expérience de votre courant de conscience. Vous avez la faculté d'écouter les différents courants de conscience pour obtenir des informations à visée favorisant guérison et expansion. Le channeling, transforme votre perception de façon à recevoir des informations depuis différentes fréquences. Il s'apparente au réglage d'une station radio. Passez à la suivante si les nouvelles ne vous conviennent pas. Bon, on vous parle de négatif, changez de chaîne, vous avez de la musique, et là la musique vous intéresse, et vous fait résonance. Vous ne pouvez pas vous attendre à écouter du rock dans une émission de musique classique. Logique. Avec la pratique, vous pourrez vous accorder facilement aux transmissions de votre âme. Vous avez concentré une partie de votre conscience sur le plan terrestre pour vivre selon des façons inédites et variées. Votre âme vous aime infiniment. Votre âme vous remercie. Elle vous transmet en continu cette affectation et cette vérité, même lorsque vous l'oubliez. Voilà. Vous voyez, cette transmission, elle est continue, elle est constante et c'est ça qui est le plus important. Et vous avez le choix de pouvoir aussi chercher les endroits où ces canaux de communication, ces canaux de ressenti, ces canaux de force dont vous avez besoin sont présents. Et ça, c'est aussi la partie qui est importante dans la construction de ce chemin. N'oubliez pas qu'il y ait
sous le signe de la souveraineté. Je vais ensuite passer via la sagesse de l'oracle pour ces prochains tirages. Donc si tu as souhaité, c'est que tu veux venir, tu avais quelque chose à me dire, à nous dire, et je crois que c'est important de laisser faire les choses, parce que n'oubliez pas, vous êtes des êtres de lumière, et malgré, je vais dire une bêtise peut-être, le temps qui décline, même si nous arrivons vers l'hiver, qui est plutôt une période noire, enfin noire sombre, parce que le soleil est moins présent, sachez que le soleil peut être présent tout le temps pour vous à l'intérieur. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire à votre âme, et qui, n'oublions pas, hein, comme on vous disait par rapport à cette carte, par rapport à ce tirage, votre âme vous aime. Et elle vous en remercie, même si de temps en temps nous avons tendance, hélas, à l'oublier parce que nous sommes pris par trop de turpitude, alors que il est important de continuer à avancer et de se sentir soi-même. Donc la sagesse de l'oracle, donc de Madame Colette Baron-Red, va nous accompagner sur ce prochain tirage. Voilà, la prochaine carte. Alors le prochain tirage, donc c'est l'ici et le maintenant. Vous allez me dire, c'est un peu une redite par rapport à ceci, mais c'est aussi important, parce que le ici et le maintenant va être le signe d'une nouvelle éclosion. Vous voyez, là, comme la personne qui va éclore sur ce nouveau chemin, sur une nouvelle naissance, mais aussi sur les ressentis. C'est-à-dire que le ressenti sur l'ici et le maintenant sont beaucoup plus forts que sur le hier ou sur le demain. Parce qu'en fin de compte, hier, on peut plus rien changer. Et le demain, on n'est pas maître du lendemain. Donc, pourquoi nous épuiser à essayer de penser au lendemain, alors que mettre des plans sur la comète, alors c'est important peut-être d'avoir des projets et autres, je le dis pas, mais ne pas s'épuiser à essayer de mettre des plans sur la comète, et puis que le lendemain, pour des raisons X ou Y, ça vient tomber à l'eau, parce que y a une chose qui va venir nous bousculer. C'est quelquefois souvent dans ces cadres-là. N'oublions pas que lisser le maintenant, c'est aussi être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Tout se produit maintenant au présent, seul compte cet instant, celui que nous partageons ensemble actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Aujourd'hui, si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé, soyez présent, voyez ce qui se trame maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. C'est facile de rêver d'une histoire d'amour ou d'amitié que vous ne vivez peut-être pas en ce moment. Une histoire qui serait plus romanesque, plus agréable, plus durable, plus passionnée, plus. Le bon vieux temps est révolu. Un nouveau jour s'est levé. Que vous viviez ou non la relation désirée, votre cœur a sûrement tout ce qu'il faut en ce moment. Demain n'existe pas. Hier ne reviendra pas. Demain n'existe pas. Hier ne reviendra pas. Tout ce que vous vivez se passe maintenant. Restez présent et conscient que ce moment, en chérissant et en approuvant votre beau moi, votre âme. Vous attirez l'amour comme un aimant. Actuellement, l'esprit est follement amoureux de vous. Le saviez-vous? Invoquez l'esprit pour éprouver la joie de l'amour dans l'ici et le maintenant. Le travail que vous faites en ce moment vaut de l'or, et vos efforts laisseront un fabuleux héritage. Ne vous focalisez pas sur l'atteinte d'un objectif dans un avenir lointain, mais sur la création d'un rêve aujourd'hui. N'oubliez pas votre désir d'arriver à un résultat et reconnaissez qu'il existe déjà. Il apparaîtra dans le monde matériel comme par magie. Affirmez votre réussite maintenant. L'essence est plus importante que la forme. Lorsque vous baignez dans des pensées de prospérité, vous vous accordez automatiquement sur un sentiment d'intemporalité et sur un potentiel illimité. Vous pouvez faire comme si, en dépit des conditions extérieures et temporaires, vous êtes prospère en ce moment. Oui, en ce moment. Ce que vous pensez maintenant devient votre réalité. Restez présent. Chaque fois que votre esprit repense au passé, se demandant si les choses auraient pu ou auraient dû être meilleures, ou lorsque vous rêvez du bon vieux temps, vous perdez du pouvoir, vous perdez de l'énergie,
Vous perdez cette force dont vous avez besoin et que votre âme a besoin. C'est pareil lorsque vous anticipez trop en espérant que l'avenir vous apportera des certitudes. Non. Lancez des messages, comme je vous le disais tout à l'heure, votre âme. Lancez un de besoin. Laissez mûrir cette graine et en récolter les fruits. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous anticipez trop en espérant que l'avenir vous apportera des certitudes, poussé par l'ambition, vous pourriez errer trop longtemps dans un lieu dépourvu de substance et oublier que vous êtes ici aujourd'hui. Le passé et l'avenir sont des illusions. Chaque fois que vous oubliez le moment présent, vous vous déconnectez de votre pouvoir inhérent de manifester votre réalité avec une substance réelle. Ni le passé ni l'avenir ne peuvent vous procurer ce dont vous avez besoin aujourd'hui. De l'amour, de la reconnaissance, votre âme, et cette âme qui vous reconnaît. Tout ce qui compte, c'est maintenant. Quittez ces éternités et soyez dans l'ici et le maintenant. Tout ira bien et les miracles apparaîtront comme par magie dans le temps parfait de l'esprit. Tout simplement. C'est de se laisser vivre, mais c'est aussi d'apprécier l'instant présent, de s'émerveiller de telle ou telle chose qui se passe. Un nuage, des oiseaux qui passent dans le ciel, un oiseau qui vient se poser sur le bord de la fenêtre ou qui vient, comme il se doit quelquefois, rentrer dans la maison pour nous apporter des bonnes nouvelles. Voilà, tout ceci fait que on est dans l'ici et le maintenant et dans l'appréciation de l'ici et le maintenant. La carte suivante, c'est une carte de félin, félin, comme on dit, nous sommes félin, pélo. Oui, je sais, c'est facile, c'était évident. Mais cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit tout simplement? On parlait de votre âme, du travail sur vous, du travail de votre âme, du travail sur soi. Eh ben, il vous dit de foncer, d'aller, de continuer, tout simplement parce que ça va vous porter loin, très loin. Et vous porter très loin dans la reconnaissance, dans l'acceptation de vous-même, et aussi dans, comment dirais-je, dans la connexion avec la nature. Pourquoi? Parce que vous avez la présence d'un guépard. Un guépard est aussi un animal rapide, un animal rusé. Alors c'est aussi un félin, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se battre pour survivre. Mais faut pas oublier que le félin ou le guépard va être endurant, il a de la force et il sait aller loin. Et oui, tout simplement parce que le guépard, il peut rouler n'importe où. J'avais deux images qui se télescopaient, excusez-moi. Le jaguar ou le guépard peut aller très vite et très loin. C'est-à-dire de laisser de côté tout ce qui ne va pas, tout ce qui le ralentit, et va faire en sorte de bondir pour continuer à avancer. Et vous voyez notamment sur la carte, je vous la donne, cette panthère a aussi ce guépard a des choses qui sont fortes sur elle. Pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure vous me disiez, mais oui, mais il faut être dans l'ici et le maintenant. Oui, mais on est dans l'ici et le maintenant pour ce que nous revivons, mais sur les actes à poser pour votre moi et votre grandissement intérieur, c'est aussi par des semences de graines, par la semence de graines qui va vous porter assez loin. Vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans votre corps de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles. Alors, inutile de craindre un occasionnel obstacle. La vie n'est pas un sprint, non. La carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force, le courage, qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même, votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Ne l'oubliez pas. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais oublié. C'est pas anodin que cette carte d'aller loin vient se positionner juste sur celle-ci. Nous avons en dessous cœur fidèle, avec l'arrivée de 4 mésanges. C'est dommage que je puisse pas vous les présenter parce que voilà. Donc c'est les mésanges, mesdames les mésanges, bonjour. Donc là c'est cœur fidèle qui va aussi représenté par des animaux, par Dame Nature qui est présente et qui va faire en sorte de montrer deux animaux qui sont nocturnes mais qui sont aussi des animaux rois.
Et oui, vous avez vu, ils portent une couronne, il y a aussi au-dessus une guirlande, donc c'est aussi une guirlande comme s'il y avait une fête. Nous sommes aussi dans la souveraineté et dans votre sélection de canal qui, en fin de compte, vous arrivez à trouver le bon créneau. Ici va être représenté votre fidélité, votre loyauté et votre dévouement, votre force, votre courage et l'ici et le maintenant. Tout ceci font que vous êtes dans la vie, que vous êtes fort et que vous êtes aussi dans la construction. Vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous, quelles que soient les circonstances extérieures de votre vie. Faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé et dirigé. Vous voyez, le tirage se complète fortement. Actuellement, vos partenariats, vos amitiés, vos amours ont de nombreuses qualités en commun. On vous fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité et de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Votre indéfectible loyauté à des objectifs devient évidente dans le monde des conditions où vos rêves de réussite prennent forme dans la réalité. Le succès se concrétise enfin et vous êtes attaché à vos rêves, fidèle à vos plans, tout en demeurant flexible et dévoué au service d'autrui. Vous vous rappelez, vous n'êtes pas dans l'isolement, vous n'êtes pas dans l'ego, au contraire, vous êtes présent, vous êtes dans l'ici et le maintenant, et tout ce que vous avez pu mettre de côté comme les choses négatives, vous avez pu vous en débarrasser parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez su lâcher prise, et bien en fin de compte, ça vous permet aussi d'apprécier le regard de l'autre, et ça vous permet aussi de renvoyer un regard et des preuves de réelle prospérité. Tout ceci, c'est un temps pour une belle célébration de l'esprit et la manifestation de votre partenaire. Donc, on a aussi le côté couple. Êtes-vous entêté ou exagérément tenace par rapport à une idée? Un petit peu, moi, je le suis, oui. J'avoue. Oui, je suis un taureau, eh oui. Ou êtes-vous attaché à quelque chose au point de ne plus savoir comment vous en passer? On est souvent attaché à ce machin-là avec lequel on communique. Mais bon, après on communique ensemble, hein, c'est pour ça. Se pourrait-il que cette chose fasse tellement partie de vous maintenant que vous ne seriez plus vous sans cela? D'après vous, peut-être pas. Il est temps de revoir vos croyances éculées, vos idées dépassées et vos loyautés mal placées. La trahison sert seulement à signaler qu'il est temps de chasser tous ceux qui ne sont et qui ne méritent pas votre confiance. Ceux qui n'ont pas leur place dans votre vie. Zou dans la boîte à oubli. D'accord? Dans la boîte imaginaire, dans le fond, on remet le couvercle dessus, il pèsera 3 tonnes, ils ressortiront pas. Renouvelez-vous, pensez renouveau, ouvrez votre cœur et de nouvelles choses. Laissez vos vieilles habitudes et vos attachements derrière vous. L'esprit a des plans fabuleux pour vous. Oui, l'esprit a des plans fabuleux pour vous. Faites de la place pour les accueillir. Un très beau message aussi pour cette partie-là. Nous sommes vraiment dans le travail sur soi, mais aussi dans la validation de ce que vous pouvez mettre en place et de ce que vous avez mis en place, et surtout la force que vous avez pu mettre en place pour contrer les choses qui viennent négativement vous polluer et qui viennent vous pourrir la vie, excusez-moi du terme, qui viennent vous enquiquiner, qui viennent aussi faire en sorte que ça va vous ralentir, ça va déjouer, ça va dénouer des plans, et c'est pas grave, on va se recentrer sur l'essentiel, tout simplement parce que notre âme en a besoin. Et ça nous permettra d'aller très loin. Oui, ça nous permettra d'aller très loin. Pour l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, je vais juste procéder à une carte, un tirage d'une carte, avant que notre fée Morgane puisse nous accompagner sur ce début de soirée, sur cette fin de journée, pardon. Voilà, elle est venue toute seule. Merci à vous. Je vous la découvre.
C'est pas moi qui le dis. Tout est dit. Passe à l'action. Passe à l'action. Voilà. C'est le moment idéal, je dirais presque, pour balayer toutes ces choses qui nous polluent depuis tant d'années, tant de choses, que ça soit dans notre vie, mais que ça soit par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on nous propose comme mensonge à longueur d'année, à longueur de choses, et puis de se recentrer sur les choses essentielles qui sont notre personne, qui sont vous-même, parce que vous êtes largement plus fort et beaucoup plus belle que ces choses qui viennent nous agresser continuellement. N'oubliez pas, vous avez la souveraineté. Vous êtes un cœur fidèle, vous êtes fidèle, vous avez cette construction, vous avez su mettre des barrages par rapport à tout ça. Et si vous n'avez pas pu les mettre encore, ces barrages, c'est pas grave. Ça arrivera progressivement. N'allez pas trop vite, allez à votre rythme. Le but n'est pas de franchir les étapes comme, je veux dire, comme Speedy Gonzalez ou comme Bip Bip, mais non, au contraire, c'est de pouvoir apprécier chaque étape. De jeter un coup d'œil, ouais, peut-être de côté pour se dire, ah bah tiens, j'en étais là, mais maintenant j'en suis là, puis j'en suis content. Il y a une chanson de Calogero qui dit juste après. C'était mieux juste après. C'était mieux juste après. Ouais. Si vous avez l'occasion, j'essaierai de vous la positionner pour l'écouter. Mais écoutez bien les paroles. Et je pense que ce tirage vous fera écho. Par rapport à ce que nous avons dit, par rapport à ce que je vous ai donné aussi, par rapport à ces vibrations, par rapport à ces émotions que j'ai pu vivre en direct avec vous, hein, parce que j'ai eu un gros bol d'émotions là. Je ne vais pas vous le cacher, vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être compris. Voilà, c'est votre âme, c'est vous, c'est votre intérieur, votre fort intérieur. C'est Gaïa aussi qui est présent. Je te remercie beaucoup Gaïa d'être là aussi. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, laissez passer les émotions, les vivre. Voilà, ça fait de nous non pas des héros, mais tout simplement des êtres humains. Voilà, tout simplement. Avec ses forces et ses faiblesses. Mais sachez que ces faiblesses ne sont pas à repousser au quinconce et à mettre en avant, non. C'est celles qui vont nous aider à être plus forts tous les jours. Merci. Merci. Donc je vais laisser la parole à la Fée Morgane pour ce dernier message. Je sais pas, oui, je vais laisser le message. Oui, bah oui, de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Oui. Merci d'être là aussi, toi, d'être à nos côtés. J'essaierai de transmettre un tirage que j'ai fait juste avec la Fée Morgane un matin. Voilà. Comme on dit, comme Goldman disait, encore un matin. Et oui, un matin pour rien, un matin pour soi. Celle-ci aussi, si vous avez l'occasion d'écouter les paroles, c'est quelque chose de très fort. Mais passer à l'action juste après, ouais, c'était mieux après. C'était mieux après. Ouais, c'est pas une faute de français, non, c'est pas. Il y a c'était mieux avant, non, oui, mais c'était mieux après. Ah. La Fée Morgane, allez. Les oiseaux m'accompagnent ce soir. Les oiseaux m'accompagnent. Alors, je vous la présente. Alors Morgane, vous la connaissez, hein, c'est ma copine. Mais je vous présente la carte, donc, l'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait, ni une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui seront les plus importants. Nul besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes capacités, de ta qualité et la confiance que tu as à être apprécié. Et tout ceci forme les choses qui sont les plus importantes avant tout. Très beau message. Merci la Fée Morgane pour ce message qui vient clôturer aussi la validation, encore une fois, de
du travail que nous mettons en place, que nous avons mis en place, que vous avez mis en place aussi, et qui vous permet de vous dire, bah oui, bah là aujourd'hui je suis là, je suis dans l'ici et le maintenant, je suis avec vous, je suis toujours dans la construction, je sais maintenant que je peux aller plus loin, que je suis solide, mais que je ne suis pas seul, et j'oublie pas les autres. Avec leurs défauts, leurs qualités, certes, mais on avance tous dans le même chemin et on avance tous vers la même lumière. Et ça, c'est un très très beau message qui nous est transmis. Gaïa ne doit pas être très loin, elle doit être aussi la créatrice et je pense l'inspiratrice de ce tirage. Voilà, pour aussi réveiller et vous réveiller sur, non, enfin vous réveiller, vous êtes réveillé, vous êtes éveillé, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que vos intuitions, votre sentiment, vos sentiments, vous savez, le petit blublu là qu'on ressent tout le temps, et bien quelquefois ce sont des bons signaux d'alerte qui vous permet aussi de vous alerter quand vous allez trop loin, quand vous êtes fatigué, quand vous en pouvez plus, mais aussi de l'autre côté de pouvoir vous dire, à un moment donné, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me poser dans cet espace, dans ce paysage que j'apprécie. Je pense à Lolo notamment, ou je pense à ma Rose, voilà, ou même à ceux qui ont la chance d'être à la montagne pour pouvoir avoir cette force en face d'eux, pour pouvoir juste non pas prendre tout de ce que va dégager cette montagne, mais de prendre suffisamment pour pouvoir redonner et savoir redonner aux autres. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup de votre présence une nouvelle fois, merci beaucoup de liker la vidéo, hein, de ne pas oublier de liker la vidéo, c'est important pour le référencement, c'est important pour l'âme sensible, c'est important pour Cédric, c'est important pour vous aussi. C'est une preuve d'amour, c'est une preuve d'amitié, c'est une preuve de beaucoup de choses et je vous en remercie. Si vous venez de découvrir la chaîne L'âme sensible, sachez que voilà, vous êtes le bienvenu. N'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être averti des nouvelles parutions. Et puis moi ce que je dirais, c'est de continuer à être vous-même, de perpétuer cette force qui est en vous, qui vous appartient et qui fera en sorte de continuer à vous faire briller. Ça c'est aussi les belles choses que vous offrez et que vous offrez aux autres dans votre présence, dans votre prestance et dans votre amour qui est aussi fort et aussi indéfectible que tout. Voilà, tout simplement. Et quel que soit votre endroit où vous êtes, sachez que je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Mais avant tout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Peut-être sur une autre émission, sur un autre sujet peut-être, mais certainement oui parce qu'il faut que je le fasse. Voilà. Donc à très bientôt. Profitez de cette soirée ou cette journée qui commencera. Voilà, pour aussi apprécier ces jours nouveaux qui vont arriver et qui nous rendront plus forts. Je vous embrasse très fort autant que je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.